Bienvenue sur l'analyse de mon portefeuille du mois de mars 2022. Donc tout de suite sans tarder, on va commencer par mes achats du mois de mars. Pour ce mois de mars, j'ai investi $200, 150 $, sur l'action APD, Air Product, 50 $ sur Nike, mais aussi 10 $ des dividendes perçus sur Dassault Systèmes. Donc c'est un renforcement pour Nike et Dassault Systèmes, ce sont des renforcements, et pour Air Product, c'est une toute nouvelle action que j'ajoute à mon portefeuille. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai acheté cette action, en haut à droite de la vidéo se trouve le lien où j'analyse l'action d'Air Product. En ce qui concerne Air Product qui a été acheté le 17 mars, donc aujourd'hui en fin mars, en 13-14 jours, l'action a déjà pris 10,69%. Donc plutôt un achat à un bon moment pour cette action. Maintenant nous allons regarder la valeur de mon portefeuille. Elle s'élève à 6240 $. Donc par rapport à février, c'est presque plus 400 $, un peu moins. Sachant que j'ai investi que 200 $, c'est vrai que le mois de mars a été très positif pour ma part, contrairement au mois de février, avec une augmentation de plus de 3%. Comme on peut le voir, voilà, maintenant mon gain en pourcentage sur les plus-values est de presque 3%, 2,97%. Mes dividendes s'élèvent à 1,14% de mon portefeuille total. Donc ce qui me fait un gain de 180 $. J'ai toujours pas retrouvé mes gains d'avant-guerre, donc ceux de décembre qui étaient à 306, mais on se rapproche tout doucement. Concernant mes tops, maintenant il y a Air Product avec ses 10% en ayant mis 150 $, qui se place premier, l'Air Liquide, ensuite Microsoft, Chevron et Alt. Maintenant ce qui concerne les plus gros pourcentages de gains dans mon portefeuille, on retrouve toujours Chevron, Exxon, ABBV, Apple et United Health. Donc on peut voir que Total est parti de ce top, mais Total est toujours en plus, hein, juste une petite baisse, une légère baisse. Concernant maintenant mes flops valeurs, bon, il y a toujours la FDJ qui est toujours à moins de 50 $. J'ai investi moins de 50 $, donc forcément elle sera toujours première dans ce classement. Ensuite Netflix, Facebook, Boeing et Big. Concernant les flops en pourcentage, on retrouve PayPal qui a augmenté, hein, qui était à moins 50 s'il me semble en février. Netflix à moins 30, Facebook à moins 30, l'FDJ à moins 27 et AGNC Investment à moins 26%. Donc concernant mes dividendes perçus, j'ai touché 7,05 $ net sur mars 2022, donc c'est une augmentation par rapport à février 2022. Et maintenant que ça va faire plus d'un an que j'ai investi en bourse, on peut voir que par rapport à mars 2020, moi je n'ai rien touché parce que c'était une première action achetée, donc forcément toujours un petit peu déçu, sachant que l'estimation est à 10,53 $ net, toujours en dessous. Donc concernant maintenant ma valeur en euros, elle est de 5638 € avec un gain total de 8%. Donc concernant mes achats pour le mois d'avril, j'hésite encore sur plusieurs actions. Pour être précis, sur 6 actions avec uniquement du renforcement. Donc il y a d'abord Wells Fargo, donc, qui a subi une baisse de 5% depuis le début de l'année, donc un rendement de dividende de 2%, donc qui m'intéresse fortement. Lowe's, qui a subi une baisse de 20% depuis le début de l'année. 3M, qui a subi une baisse de moins 16% depuis le début de l'année, qui a fait monter son dividende à 4%. Starbucks, qui a perdu 22% depuis le début de l'année. JP Morgan, qui a perdu 15% depuis le début de l'année. Et AGNC Investment, qui a perdu 15%. Donc qui a du coup un rendement de dividende de 11%. Donc voilà, c'était tout pour mon portefeuille. Je suis très content du gros gain, de la remontée de la bourse par rapport à février, ce qui me fait repasser en positif. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à commenter. Sur ce, tchuss!